Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Désaccords mais vains. Aujourd'hui, on est où, Seb? Salut Hugo, salut à tous. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on est chez moi, à la Petite Régalade et Bruno Doucet, et on va rencontrer notre chef Elisabeth. Incroyable, ok, ben on y va, on va tester ça. Ah, voilà, elle a la pression, je peux On dire. a quelque chose à lui proposer, c'est parti. Allez, feu. Chef, t'es où? Tu te caches? Ah, la voilà. Hugo, je suis très heureux de te présenter Elisabeth. Enchantée. Elisabeth, enchantée, salut, Un ravi. bisou au boss. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Vous allez bien? Vous êtes en forme? On est en grande forme et Hugo surtout est en grande forme parce que je lui ai dit que tu étais la reine de la viande entre autres et qu'aujourd'hui tu avais préparé ça. Il a mené un super rouge de Cahors. Mais non, tu m'avais dit poisson. Moi je t'ai dit poisson? Non. Ah Dit... si, tu m'avais dit poisson. Tu veux dire qu'encore une fois j'aurais dit de la... J'oserais pas. Ah ouais, là on est sur un vin rouge du sud. Bon, là. vous inquiétez pas. Je vais trouver une solution, je vais me débrouiller. Ouais. T'as pas un peu la pression quand même? Non, ça va. Allez, chaud, on y va. Allez, let's go. Alors, pour essayer d'aller... Allez, si, vale, baila. Qui passe? Il est pince. Qui passe? L'art de mettre à l'aise. Pour essayer d'aller avec le vin rouge, on va partir sur la recette que j'avais. Donc, c'était un cabillaud, donc poisson blanc, avec des légumes verts. Mais on va essayer de switcher ça avec un peu de piment pour essayer de relever le tout et de faire en sorte que ça se marie à la perfection avec le vin rouge que vous avez ramené. Donc en fait tu prends une sauce faite pour la viande en fait? C'est ça, voilà. Je vais prendre ma bordelaise, qui est un petit peu une sauce à base de vin rouge et qui est déjà assez forte en goût, parce qu'elle est forte en vin rouge et surtout elle est un peu poivrée. Ouais. Et donc du coup, je vais essayer de switcher ça avec un peu de piment pour la corser davantage et faire en sorte que ça se marie aussi bien avec le poisson qu'avavec le vin rouge que vous allez ramener. Incroyable. Et sauce vin rouge avec du poisson, t'es pas inquiète? Non, ça devrait fonctionner. On va voir, mais normalement, ça devrait fonctionner. Faut espérer surtout qu'on n'aura pas la voix coupée avec le piment parce que... T'aimes bien manger pimenté toi en général ou pas? Moi, j'aime bien. Est-ce que t'aimes le plat préféré des Français? C'est quoi le plat préféré des Français? Le couscous il paraît. Ah, alors, oui, j'adore le couscous. Ah bon, pourquoi? Je suis une fan du couscous. C'est étonnant. Mon papa le réussit à la perfection. Ah bon, ben ça alors. Alors, on va commencer par cuire le poisson. Donc, notre cabillaud qui est arrivé ce matin tout frais. Il est venu par la Seine parce qu'il paraît qu'elle a été décontaminée maintenant. Non, j'espère pas pour nous. Là, on va aller poêler nos petits légumes verts. Alors, on est parti sur des légumes de saison. On a petits pois, courgettes, haricots verts qu'on a juste blanchis ce matin. Parce qu'on est évidemment en train de tourner en été. On ne sait jamais s'il y en a qui regardent si ça jamais décalé. ça sort un peu plus tard. De voilà. saison d'été. Ah, et elle est Donc là, là, la on a fameuse. déjà notre bordelaise. Comment on fait la bordelaise, Elisabeth? Bordelaise, on part sur des échalotes qu'on fait revenir longuement. Vraiment, on les fait, il faut que ce soit bien compoté avec du poivre mignonnette. Une fois que ça c'est fait, on déglace vin rouge. Oh, mignonnette. On déglace vin rouge, on fait réduire quasi à sec et après on balance notre jus de viande dedans et on fait réduire de nouveau. Et pourquoi on appelle ça de la bordelaise? Parce que c'était servi dans les endroits de perdition? Ça, me demande pas, par contre, je n'ai pas la réponse. C'était servi dans les endroits, dans les petites maisons, dans les maisons de passe en fait. Les bordelaises étaient toujours servies en accompagnement pour les messieurs. On mettait un peu de bordelaise et c'était la sauce du bordel. Et voilà. Ah là là. On y va, on fait sauter, ça crépite. On assaisonne. Merci. Le pommier. Là, ce qu'on va faire sur le poisson, c'est qu'on va retirer la peau parce qu'on va rajouter dessus une sorte de petite chapelure bien pimentée au piment tabasco. Chapelure et parmesan, on va mettre tout ça dedans et on va laisser finir la cuisson au four. Ça va permettre d'apporter un petit peu de croustillant et de rajouter toujours cette petite touche de piment qu'on a besoin pour la recette. Et quand tu mets beaucoup de piment, est-ce que lui ça l'énerve en général? Est-ce qu'il est énervé quand tu mets beaucoup de piment dans tes plats? Non, il aime bien. Jean. Oh, il parle pas, il va parler. Et voilà, donc avec la chapelure, Four. Chapelure pimentée, tabasco, et ça part au four. dans le four. La chapelure, elle est de la même couleur que tes cheveux. C'est magnifique. Est-ce que c'est fait exprès, chef? Est-ce que c'est fait Non, exprès? c'est pas fait exprès. Est-ce Il y que a l'arc-en-ciel... pas eu de raccord cheveux, chapelure. Est-ce que l'arc-en-ciel des couleurs fait partie de la cuisine d'Elisabeth? Donc la terre battue de Roland Garros. Ouais, la terre battue de Roland Garros, c'est vrai. Ça, on va rajouter une légère pointe de huile pimentée. Hop. Du piment. Hop, Elle arrache beaucoup ou quoi? ça relève les légumes. Ça enlève bien. Est-ce qu'on peut la goûter à la cuillère?
Ah, si tu veux te faire plaisir, vas-y. Ouais, je suis chaud. Moi. Alors, on y va. Tu veux goûter, Hugo? Ouais, je veux bien, ouais. Ah, le Mexicano, faut pas en prendre beaucoup, quoi. Non, elle est bonne, honnêtement, ça va. Mais tu sais C'est quoi, très moi, j'ai parfumé, presque une acidité. ça reste en bouche longtemps, là. C'est très parfumé, ouais. Moi, je pensais qu'il y avait même une acidité, tu vois, genre un citron, je sais pas quoi, c'est marrant, tu trouves pas? À l'attaque, quand t'es un petit peu. C'est quoi? C'est peut-être l'ail qui apporte ce côté. En tout cas, c'est le acide, goût, ouais, peut-être là, ouais. Les légumes. Qui c'est qui dresse l'assiette? Est-ce que ce serait pas C'est Sébastien? Hugo. C'est Moi Hugo qui qui est dresse là, l'assiette. évidemment, c'est toi. Dresser et qu'on puisse la vendre, s'il te plaît, qu'on ne gâche pas, ça serait sympa. J'y vais comme ça, sans emporte-pièce, rien. Non, Ah. non, sans emporte-pièce, Sans il n'y a ça, pas ouais. besoin. Ok, Sois un homme, ouais, sois, ouais. please. Vas-y. La spatule, alors fais attention, la plaque elle est un peu chaude. Tu peux Ok. le secouer un peu là? Tu vas pas te... Dépêche-toi, dis-lui. Tu veux que je le fasse? Dans l'autre sens. Dépêche-toi, Ouais, dans le c'est pas sens où ça salé. veut. C'est pas grave. Et la connerie qui arrive, Seb. Non, Aïe. vas-y, vas-y, Aïe, vas-y. aïe, aïe. C'est Je pas te sens, grave, vas-y. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu casses tes payes. La sauce, La sauce, alors vu qu'il y a la petite chapelure, On va la mettre je te autour, conseillerais là. de la mettre autour. autour, là. Pas, Ouah, c'est pas très beau. Mais si. Je crois que j'aurais dû laisser faire. Mais hein, c'est splendide. Non, c'est pas splendide. Ce Mais qui compte, c'est le goût. En plus, c'est Ah, très tu très fais bon. pas ton égo, Ouais, c'est beau en plus, dis donc. Une orange. Ouais. Allez. Bon, d'ailleurs, Hugo, en plus de tes deux boulots, en fait, on voulait te parler de ça avec Elisabeth. Tu pouvais venir bosser le soir chez nous, ça nous arrangerait. On a besoin d'extra en ce moment. Méfie-toi, moi. Parfait. Non, c'est la sauce le problème. Non. Si. C'est Yvonne, on dirait une merde là, qui s'est éclatée au milieu de l'assiette. là. C'est Yvonne. Mais ça a l'air bon. C'est le principal. C'est magnifique, c'est miam. Allez, juvénile. Alors, Juvénile, c'est quoi, Hugo, cette cuvée qui me parle un peu, non? C'est pas les Véragues? Juvénile, tout à fait. Jules Vérague maintenant, avec son frère Robin. Pascal le papa. Juvénile, c'est là, entre guillemets, petite cuvée du domaine. À 100% Malbec de fruits et de fraîcheur. Un Cahors qu'on peut même boire en été, c'est pas incroyable ça? Même un peu frais, ça fait du bien au Malbec. Ouais, Allez hop. Le Malbec, c'est un cépage moi que j'adore parce qu'on a toujours, moi je trouve le caractère phénolique du vin qui est toujours là. On a l'impression qu'on croque le raisin quand il est bien mûr. À milieu de bouche, ça apporte une géniale amertume. Le danger, c'est qu'évidemment, avec une viande, ça aurait été tellement bon. Mais avec un poisson, en plus dressé par Hugo. Allez, on y va. On va commencer par sentir quand même. C'est magique, c'est parti. Allez, feu. Bon, et ben allez, hein. Moi j'y vais les gars, vous savez que je suis le gourmand de la bande, comme toujours, celui qui ne faut rien, qui parle et qui mange. Voilà. Ah oui, c'est punchy, un petit peu de feu quand même. Hein. C'est dingo parce que ça marche. En fait, ce qui me fait, tu vois, c'est drôle parce que le côté vin rouge avec la sauce fonctionne super bien avec le vin rouge lui-même. Mais ce qui est super, c'est même le côté végétal de tous les légumes dessous. C'est ce qui me faisait le plus peur. Et en fait, il y a le côté amertume, phénolique dont je parlais tout à l'heure. Bam. Ça équilibre avec le vin. C'est génial. Qu'est-ce qu'elle dit, ma chef? Moi j'aime bien. Très chouette, moi je trouve que c'est réussi. Hein. Tu peux critiquer ton plat un peu? Moi je trouve que c'est réussi. J'ai déjà critiqué esthétiquement. Bon là forcément, vous faites dedans, mais. Esthétiquement, t'aurais pu faire mieux, quand même. Franchement, T'aurais pu Là faire mieux. franchement, bon. tu te moques de qui, quoi? Attends. Après par contre c'est bon. Étonnante alliance de ce jus de viande finalement. Avec le poisson. Ça marche super très bien. étonnant, pas goûter ça souvent, mais ça marche bien, ouais. C'est Et cool. tu C'est sais cool. quoi? On va peut-être quand même essayer de boire ça avec une bulle aussi. Attends, on va essayer de trouver. Oh, Seb. Et écoute, on va goûter un coup de Genet millésimé avec ça, tu vois, un champagne un peu vineux qui vient de la Côte des Blancs pour voir aussi si ça match. Parce que le côté, tu vois, un peu pimenté et tout ça, ça risque de claquer, quoi. Une petite claque. On essaye? Allez. Allez, je sens beaucoup d'entrain dans ce aller. Chef, ça va, t'as déjà fait 12 services de la semaine, t'es juste un peu rincé, ça va aller. La chapelure, elle est dingote. Eh bien, ça fonctionne, mais assez follement, ça marche mieux avec le rouge. T'as réussi à twister au dernier moment le plat pour que ça marche. C'est génial. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que c'est un désaccord. Les vins, il me semble réussi, non, Elisabeth? Franchement, félicitations. Je pense qu'on est T'as sur réussi quelque à chose relever de... le challenge. Voilà. Santé, félicitations.
Bon, on est cool là. Je dois quand même te dire que j'ai eu un petit peu peur tout à l'heure. Je te jure, j'ai cru que tu n'allais pas relever le défi. Mais en fait, un désaccord mais 20, ça marche bien. Mais sincèrement, ça aurait dû échouer le plat que tu as fait. Tu as déjà subi des échecs, eu des revers dans ta vie, des trucs qui t'ont un peu retourné dans ta vie de chef. Ah, dans la vie de chef, si tu parles juste de recettes, oui, des recettes, j'en ai loupé plein. Après, si tu parles dans la vie quotidienne d'une cuisinière, oui, effectivement, il y en a eu quelques-uns. Tu sais, quand tu commences la cuisine, moi j'ai commencé il y a 10 ans, donc c'était pas les femmes en cuisine, c'était pas pareil, c'était pas la même ambiance, c'était pas la même chose. Et donc, du coup, forcément, bah, quand tu es une femme en cuisine, que tu es plutôt jeune, quand tu arrives, bah, ils testent. Donc, tu as le droit à certaines réflexions, tu as le droit à certaines choses un peu désagréables. Mais après, il y a deux solutions. C'est soit tu dis rien dès le début, et donc, du coup, bah, tu prends le risque que ça continue encore et qu'ils deviennent de plus en plus lourds. Soit tu montres qui tu es et tu leur dis que ça va pas se passer comme ça. Et du coup, après, tu n'as plus de problème. Après, c'est terminé. 10 ans, c'est il y a longtemps et en même temps, il n'y a pas très longtemps. Top Chef et tout ça avait déjà démarré. Ça avait commencé, c'était le début. Il y avait eu quelques saisons, mais c'était pas non plus. Voilà, c'était pas comme c'est là aujourd'hui. Oui. Et puis, c'est surtout que moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé l'école hôtelière, on ne faisait pas l'école hôtelière parce qu'on avait vu l'émission à Top Chef et qu'on se disait « Ah, c'est bien, ça a l'air d'être sympa le métier de cuisinier ». L'émission de Top Chef, ou toutes les autres émissions d'ailleurs culinaires qu'on voit à la télévision, elles ont fait un grand bien à notre métier, elles nous ont mis en avant, elles ont permis à ce que notre métier et nos grands chefs, que ce soit des cuisiniers, les pâtissiers, soient mis en avant. Malheureusement, ça ne représente pas non plus notre métier. Je veux dire, ça ne se passe pas comme ça se passe à la télé, c'est pas vrai, quoi. Tu n'as pas 2 heures pour faire un plat et tu gagnes une épreuve, c'est pas ça. Tu as des longues journées, c'est dur, c'est stressant. Il faut supporter l'équipe, il faut supporter les chefs, il faut supporter tout ça. Et alors attends, si c'est un métier dur comme tu le dis là, je reviens juste un petit peu en arrière avec ce que tu as dit. Et comme Top Chef n'existait pas encore à la télé à l'époque, c'est quoi toi qui t'a motivé, qui t'a poussé à 10 ans? Pourquoi? Moi, c'est mes parents en fait, c'est tous les deux, c'est mes 2 parents. À la base de la base, moi quand j'étais plus jeune, je voulais pas du tout faire de la cuisine. J'aimais cuisiner, j'ai toujours vu ma maman cuisiner, mes frères et moi. On a énormément de souvenirs de son gâteau aux noix, de ses mousses au chocolat, de son saumon, de ses pizzas 4 fromages. Elle cuisinait même extrêmement bien. Mon papa aussi, quand j'étais ado, on allait faire le marché tous les dimanches. J'étais un petit peu son commis. Il me prenait pour faire éplucher les patates et les carottes et tout. Et puis après, je le regardais faire. Je disais, tu veux que je t'aide? Non. Et puis du coup, il voulait juste que je sois à côté de lui et que comme ça, je regarde comment il fait. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire le foie gras, à faire les couscous, à faire des terrines de poisson, à faire des terrines de viande. Après, c'est pas la même chose quand même de cuisiner pour sa famille et de cuisiner dans un resto. Tu dis, c'est ça qui t'a donné envie de cuisiner. Je comprends le côté cuisiner, mais après, tu as toute la partie quand même resto, beaucoup plus de monde. Je me suis dit que vraiment, quand je les voyais cuisiner, je voyais le temps qu'ils mettaient, l'amour qu'ils mettaient dans les plats à préparer et tout. Et surtout, j'aime bien manger. Et du coup, j'ai toujours aimé manger, découvrir des nouvelles choses, découvrir de nouvelles saveurs. Et quand il a été le temps pour moi de choisir le métier que je voulais faire, ce métier-là m'a paru être une bonne option et j'ai pas du tout été déçue. Parce que quand j'ai commencé mes études, tout de suite, j'ai vraiment attrapé le virus. J'ai 32 ans maintenant et je ne vis que pour mon métier, je ne fais que ça, je ne pense à rien d'autre que ça. Ah, c'est excellent. Et tu disais tout à l'heure que tu as raté des choses, des fois, raté des recettes. Alors ça, c'est mon petit problème. C'est-à-dire que j'ai toujours entendu mes chefs dire il faut apprendre les recettes, il faut les connaître par cœur, il faut avoir la technique et tout. Et moi, le problème, c'est que les recettes, ça m'ennuie un petit peu. Un peu au feeling. Ça m'ennuie un petit peu parce que je ne vais pas refaire ce que les autres ont déjà fait, c'est pas rigolo. Donc du coup, j'ai tendance à, quand je fais ma carte ici, à apprendre un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu là, mes idées, je mélange, je goûte, si c'est bon, si c'est pas bon, c'est raté, on essaye, on passe à autre chose. Tu as un rapport, du coup, ce que disait Seb, tu as un rapport à l'échec qui est relativement cool, oui. Tu es OK de rater. C'est pas un souci, en fait, louper une recette, ne pas réussir à savoir faire une technique de cuisine et tout, c'est pas grave en soi, c'est comme ça qu'on apprend. Et tout à l'heure, tu disais à l'école, c'est là où tu as commencé, tu as appris et de suite tu t'es senti comme un poisson dans l'eau, mais que tu n'as jamais eu de soucis par rapport notamment au fait d'être une femme et tout ça il y a 10 ans, le fait de commencer, Dans l'école, non. À l'école, non. Les premiers stages, le premier stage que j'ai fait, un peu compliqué parce qu'en fait, ils nous ont... Alors, je ne vais pas citer le nom de l'établissement. C'était un très gros hôtel. Dans les très gros hôtels, ils ont beaucoup de stagiaires. Et en gros, ils nous ont vu arriver, ils nous ont dit « Oui, vous allez éplucher, vous ».
Sauf que moi, je viens pas pour éplucher. Éplucher un légume, je sais le faire. C'est qui? Tous les stagiaires? Tous les stagiaires. Tous les stagiaires. Ouais. Je vais pas éplucher des légumes, je peux le faire chez moi en fait. Je n'ai pas besoin, moi je veux apprendre. Et donc du coup, on l'a fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour. Je leur ai dit, je fais pas ça, moi je veux faire autre chose, je veux voir autre chose, je veux apprendre, je veux faire en fait. Et du coup, à force de faire ça, à force de me voir observer et à force de un peu taper dedans pour pas passer mes journées, parce qu'ils en faisaient exprès, hein. C'est-à-dire qu'on arrivait le matin, on avait 3-4 tas d'asperges comme ça à éplucher, ou de patates, ou de tomates à monder, ou des choses comme ça. Ils en faisaient réellement exprès. À l'ancienne. Et donc du coup, à un moment donné, j'ai dit aux autres stagiaires, c'est soit on fait ça pendant 3 mois, soit on tape dedans, on arrête de parler, on rigole pas, et on y va. Et en fait, du coup, les 3 premiers jours, ouais, on a passé nos journées à faire ça. Mais on n'avait pas le temps de faire autre chose, en fait, il y en avait trop. Mais à un moment donné, on allait les voir à midi, on leur disait, on a fini. Ils sont débarqués, ils ont vérifié, ils ont dit c'est pas possible, vous avez fait n'importe quoi, il y a une erreur. En fait, on avait tout tellement bien fait qu'il n'y avait pas de souci, qu'ils ont dit bon du coup on va vous faire autre chose. Ouais, ton caractère c'était un peu révélé déjà, quoi. Il y avait déjà un petit, pas un talent de chef, mais en tout cas tu as réussi à fédérer les autres stagiaires, à leur dire on tape dedans pour avoir un rôle plus important, quoi. Très clairement compris dès le début, et j'avais la chance d'avoir une chef à l'école qui nous l'a fait comprendre automatiquement. C'était une chef, c'était une femme. Une chef, ouais. C'était une femme, elle était petite. Elle elle avait un caractère bien trempé et elle nous a clairement dit à tous les élèves et principalement aux filles que quand on arrivait, c'était soit on montrait directement ce qu'on voulait faire et ce qu'on avait dans le ventre, soit c'était terminé en fait. Et là du coup tu dis ça fait 10 ans que tu cuisines, oui. Et ça fait combien de temps que tu es chef? Chef, ça fait que depuis 6 mois, depuis que je suis arrivée à la petite régalade. Ah, c'est c'est mon premier poste de chef-chef. Et sinon, ces 5 dernières années, j'ai été l'adjoint de Bruno Doucet à la régalade. D'accord. Voilà. Et chef, c'est un moment où il faut faire preuve de leadership, voilà. Et ça, toi, ça se passe comment là Là, c'est quelque chose que j'essaye de faire du mieux que je peux. Après, c'est sûr que de par mon caractère et de par le caractère des autres aussi, des fois, bon, il y a des petits loupés, mais après, je le reconnais très largement. C'est quoi ton caractère J'ai un caractère qui est, on va dire, pas très facile et je suis assez, on va dire que je suis assez intransigeante. Mais en plus, finalement, ce qui est dur, c'est manager, parce que toi, ton rôle de cuisinière, tu as dit ce mot-là, tu sais faire, tu es une vraie artisane, technicienne. Ce qui est dur, en fait, et même pour tous les âges, enfin, toi certainement dans ton métier, moi dans le mien, c'est dur d'arriver à prendre des gens et les amener vers un but, dans une direction, à droite ou à gauche. C'est ça qui est le plus dur. Et là-dessus, tu apprends toi beaucoup, à quelques mois déjà. J'essaye de m'améliorer en tout cas, parce que je vois toutes les erreurs que j'ai pu faire déjà quand j'étais sous-chef, quand j'étais l'adjoint de Bruno Doucet, je vois toutes les erreurs que j'ai pu faire. Et donc du coup, j'essaye maintenant en tant que chef d'essayer de ne pas reproduire par exemple ce qu'on a pu me faire à moi et que je n'ai pas aimé, ou essayer des fois de prendre un peu de recul sur les situations et de me dire ouais bon là, la forme, le fond que tu veux dire, il est bon. T'as raison dans ce que tu veux dire, lui mettre la brasse, t'as raison. Maintenant, la forme que t'as utilisée, Elisabeth, elle était peut-être pas bonne. Et donc, du coup, sur ça, des fois, je me remets en question et je me dis, ouais, non, t'aurais pas dû dire ce mot-là ou t'aurais pas dû avoir peut-être cette intonation de voix ou cette expression de visage-là. Et donc, du coup, sur ça, j'apprends encore. Malheureusement, je suis un jeune chef, hein, donc des erreurs, je vais en faire encore quelques temps. Mais en soi, oui, manager de toute manière, c'est ce qui est... Enfin, gérer les équipes, c'est ce qui est le plus dur dans le métier. Parce qu'il y a quand même eu, je pense qu'il y a un changement un peu comme partout. La cuisine, c'était quand même un truc... on avait l'image, c'était quasi dans la société civile, le truc le plus proche de l'armée, tu vois, une cuisine, oui chef, chef, oui chef, brigade, tout ça. Voilà, tu vois, je me souviens, les premières émissions de télé, de l'extérieur, on découvrait ça, tu vois. Ça s'appelait Oui Chef, tu te rappelles, la première émission de série Linac. Oui Chef. Ça s'appelait Oui Chef, ouais, c'est ça. Ils l'ont changé après parce qu'ils se sont dit que c'était peut-être aujourd'hui, tu vois, les gamins, les gars qui sortent d'études ou qui sont dans les études et tout, je pense, ils n'ont pas baigné dans cette culture-là, justement, cette culture un peu déjà, il y a les nouvelles générations où moi, je sais quand je suis sortie de l'école hôtelière, déjà, je me rappelle mon premier poste de commis, quand j'entendais mon chef et mon sous-chef parler, ils essayaient de recruter des gens et tout, et ils disaient que c'était un enfer de recruter les petits jeunes parce que maintenant, il y avait déjà eu, ils avaient une trop mauvaise image dans le sens, c'est le monde des bisounours. La cuisine, c'est comme à la télé, ça va bien se passer, alors que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et forcément, quand on demande de faire un travail vite, faut le faire vite. Et les jeunes maintenant qui sortent de l'école hôtelière, ils ont pas forcément autant en tout cas pas pour tous, mais une grande partie malheureusement, pas la niaque comme nous on avait à l'époque, parce que
effectivement, ça a changé. En mode automatique. Le Covid aussi n'a pas aidé. Et du coup, maintenant, que ce soit les jeunes ou que ce soit même les cuisiniers expérimentés, le Covid, ça n'a pas aidé parce que on a découvert qu'en fait, on pouvait avoir une vie. On pouvait avoir une vie. Parce que là, les cuisiniers en soi, quand on est en coupure, on n'a pas de vie. Clairement, on ne peut pas parce que on travaille 5 jours sur 7 en coupure. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de travailler dans un restaurant qui est fermé le samedi-dimanche. La plupart des restaurants, ils sont fermés dimanche-lundi. Ce qui veut dire que tu peux plus sortir avec tes amis le soir, tu peux plus voir ta famille le samedi, tu peux plus prévoir des trucs en famille le samedi et tout ça. C'est un peu plus compliqué, tu es tout en décalé, tu n'as pas forcément de vie. Et là, ils ont eu 1 an et demi où ils pouvaient avoir une vie, voir leur famille, voir leurs compagnes, voir leurs enfants. Et du coup, ça a changé énormément de choses. Finalement, ce qui est super dur, c'est d'arriver à former quelqu'un, à lui faire comprendre ce qu'on attend de lui techniquement, qui reproduisent sans que tu aies forcément besoin d'aller le voir, parce que si jamais c'est pas le cas, c'est toi que t'épuises à la fin. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, toute l'énergie, en fait, si jamais tu tiens un poste de chef ou de sous-chef, que tu as un poste d'encadrant, l'énergie, c'est toi qui la donne, et 2 fois plus si la personne ne suit pas. Le truc le plus dur, c'est ça, en fait, quoi. C'est exactement ça. De voir tout le temps, en fait, moi, je pars du principe, que ce soit un nouveau, que ce soit un apprenti ou un cuisinier, bon, les apprentis, forcément, on les surveille, entre guillemets, un peu plus, parce que c'est des bébés cuisiniers, quoi, donc ils savent pas forcément bien cuisiner, bien faire, tenir leur couteau et tout en fonction de l'âge où ils sont en plus. Mais à partir du moment où moi, ils rentrent dans ma cuisine, je leur fais confiance. Donc, je leur montre un truc, une fois, je leur explique. Je pars du principe qu'après, soit ils décident, soit ils notent, soit ils prennent en photo, soit ils filment, soit ils enregistrent ma voix quand j'explique le truc. Enfin, il y a tellement maintenant de façons de faire pour retenir ce qu'on est en train de vous expliquer, que du coup, c'est facile. Et en parlant de ça, de mentor un peu, il y a des chefs que tu as eu toi, avant de toi-même être chef qui t'ont marqué là-dessus sur ce qu'on disait, le management, l'encadrement des équipes, qui t'ont inspiré. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial en fait? C'est quoi qu'ils faisaient bien? Mon premier chef, le tout premier, lui, il avait une façon de manager qui était un peu à la cool, mais tu savais que quand il te parlait, il fallait quand même que tu fasses ce qu'il te dit. Parce que sinon, c'était un peu… Après, ça allait être compliqué. Mais en même temps, il était très cool, très jovial. Ça rigolait tout le temps, ça plaisantait tout le temps. Il y avait une très, très bonne ambiance. Et honnêtement, lui, je pense qu'il me marquera à vie. Et il y avait ces 5 dernières années, j'ai quand même travaillé avec Bruno Doucet, qui, lui, m'a quand même apporté et m'a appris énormément de choses, que ce soit au niveau de la cuisine ou même du management, de la gestion et tout ça. C'est quand même… J'ai quand même fait 5 ans, c'est le restaurant où je suis resté le plus longtemps et c'est avec lui sûrement que j'ai dû apprendre le plus de choses. Et ça, là, cette partie, comment tu fais? Parce que j'imagine que ça pompe une énergie phénoménale parce que tu dois être concentré sur ce que toi, tu es en train de faire et en même temps avoir un œil sur ce que toute ton équipe ils sont en train de faire pour voir. Ça doit te pomper une énergie, ça. Comment tu fais midi et soir là pour garder la niaque, garder l'envie de faire Non, mais après, comme je disais, moi, j'ai été piquée tout de suite et vraiment, mon métier, c'est vraiment, c'est ma passion, c'est ma vie, c'est tout pour moi. Donc après, oui, je suis fatiguée. Maintenant, c'est pas vraiment quelque chose qui va… Enfin, ça me dérange pas d'être fatiguée, honnêtement. Je suis passionnée. Donc après, oui, c'est fatigant de toujours devoir avoir un œil sur les gens. Et c'est pour ça que moi, je délègue, par exemple, à mes autres cuisiniers pour qu'eux aussi regardent ce que les apprentis font, ce que les stagiaires font. On n'a pas vraiment de commis ici, donc j'ai pas à faire ça. Mais après, oui, ça fait de toute manière partie du boulot de sous-chef ou chef, d'avoir des yeux partout, de savoir tout ce que tout le monde fait, tout ce qu'il y a dans tout le restaurant, parce que si le chef pose une question, de toute manière, il faut avoir la réponse. Ouais, ce que tu dis, c'est intéressant. Je pense que la partie responsabilisée, ça aussi, c'est un truc nouveau. Peut-être qu'avant, à l'ancienne, justement, oui, chef, machin, s'il n'y avait pas trop de sens, tu vois, par discipline et parce que c'était comme ça, les gens, ils le faisaient. Maintenant, mais par contre, aujourd'hui, si tu lui dis tu es responsable et qu'il se sent responsable et qu'il a un espace de liberté à l'intérieur de cette responsabilité. Il va te faire un travail de ouf et il va être impliqué et ça va être très, très agréable. Chef exécutif ici, c'est toi qui choisis qui t'accompagne en cuisine ou t'es arrivé, il y avait déjà des gens en place? Il y avait déjà des gens en place. Il y a certaines personnes qui sont déjà parties, que j'ai déjà remplacées et voilà. Mais après, oui, c'est moi qui l'ai choisi en collaboration avec le directeur du restaurant, Jean. Ok. Et c'est quoi les qualités prioritaires que tu cherches du coup quand tu peux jouer? Moi, je cherche quelqu'un qui est sérieux. Ça c'est tout le monde cherche quelqu'un de sérieux. Mais surtout, en fait, ce que je veux, c'est quelqu'un qui est passionné ou du moins qui a envie d'apprendre. Si t'as pas d'expérience, c'est pas grave. Moi, je vais t'apprendre. Et comment tu réussis à sentir ça on parle cuisine en fait.
On parle cuisine pendant les entretiens. Moi, tu peux m'expliquer que tu as fait 52 restaurants, que tu es allé dans des palaces, dans des étoiles. Je m'en fiche. Si tu sais pas faire une mousse au chocolat. Tu sais pas faire une mousse au chocolat. C'est-à-dire que si tu sais pas. C'est private joke. Ah, c'est-à-dire que tu peux dire autant de choses, que tu peux avoir autant de références que tu veux. Si tu n'as pas un minimum de savoir, en tout cas sur les produits ou sur, si je te parle d'un chef très connu et que tu n'as pas son nom, enfin, je veux dire, si je commence à citer Alain Ducasse et Pierre Gagnère et que tu me dis je sais pas qui c'est, c'est peut-être pas connecté. Je veux dire, y a un petit problème. Si tu m'en cites moi, Elisabeth Saleh, personne ne te connaît. Bon, voilà. Mais Pierre Gagnère, Alain Ducasse, Paul Bocuse, à partir du moment où tu connais pas ces trois-là, va faire autre chose, mais va pas faire de la cuisine, c'est pas possible. En tout cas, pas avec toi et pas en bistronomie. Voilà, c'est ça. Mais moi, je parle en fait. Je parle avec eux, je leur demande voilà, qu'est-ce qu'ils font comme cuisine, machin, c'est quoi cette technique-là, tu connais ce produit-là, tu machin. T'essayes de sentir la curiosité. J'essaye de sentir la curiosité, j'essaye de voir si il a quand même une certaine connaissance produit, s'il a envie d'apprendre, s'il a envie de s'améliorer. Là, par exemple, pour l'année prochaine, j'ai fait un entretien avec une petite apprentie qui va faire une mention complémentaire pâtisserie chez nous. Elle est arrivée pour signer son contrat, elle m'a dit j'ai regardé Instagram, alors vous avez fait ce moelleux au chocolat, est-ce qu'on pourra le refaire et vous avez déjà fait des crumbles, j'aimerais bien faire un crumble, je ne sais pas le faire. En fait, elle a envie, elle est allée regarder tout l'Instagram, tous les desserts qu'on a fait. Je lui ai dit que si elle avait des idées, il n'y avait aucun souci, si elle avait vu quelque chose à l'école, qu'elle voulait qu'on le retravaille, avec plaisir, il n'y avait pas de problème. Et il y a un truc aussi, on en avait parlé vite fait avec Seb quand on s'était vu là. La cuisine à Paris, enfin la cuisine en général en ce moment, c'est un truc où il y a plus d'offres de postes quasiment que de candidats sur les postes en ce moment. Et du coup, je disais à Seb, comment vous faites c'est une galère pour recruter. Il me disait que finalement ici, il y avait une équipe assez stable, assez solide, qui fonctionne bien. Et ça vient d'où? Parce que toi, tu dois avoir un rôle là-dedans. J'essaye, en tout cas, j'essaye de les motiver. Après, encore une fois, on a la chance d'avoir un restaurant où aucun de mes cuisiniers en est en coupure. Donc sur Paris, être en continu, c'est quand même plutôt pas mal. Ils ont tous samedi, dimanche. Ça, c'est très, très rare. Et après, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une relative bonne ambiance dans l'équipe, qu'il y ait un peu d'amusement, qu'on s'amuse, que ce soit pas juste on cuisine, on vient, on ne parle pas. Voilà, j'essaie qu'il y ait quand même un certain lien entre nous. Du moins, j'essaye. Je témoigne. J'espère. Ça marche, ça marche. Et c'est quoi la cuisine d'Elisabeth Saleh, du coup, si tu dois la définir un petit peu maintenant que tu es chef et que tu imagines les recettes et tout? Cuisine de saison. Une cuisine avec des... J'aime pas trop les chichis dans les assiettes. J'aime pas trop mettre 1 milliard de trucs dans mes assiettes, 1 milliard de goûts, 1 milliard de techniques, 1 milliard de choses. Moi, je suis assez... J'aime bien aller directement au but, avoir des goûts... de ce que tu nous as fait, poisson, légumes, ça, avoir sauce. un goût franc et direct. Après, j'aime bien faire des jolies assiettes. Je pars du principe que le client, déjà, il va manger avec les yeux, parce qu'il va voir l'assiette. Après, il va manger avec son nez, parce qu'il va avoir les odeurs qui vont arriver. Et après seulement, il va commencer à goûter l'assiette. Et donc, du coup, pour moi, c'est important que déjà, visuellement, l'assiette, elle soit attractive et qu'elle donne envie aux clients. Mais je dirais que c'est une cuisine française, simple, avec des produits de saison. Et un autre truc, moi, à chaque fois, les cuistots, tu vois, même ici, tu as la cuisine là-bas, encore, c'est ouvert. Donc, les clients peuvent un petit peu voir et tout. Mais il y a un côté, tu n'as pas la récompense directe de la reconnaissance des clients. Comme tu es occupé derrière, tu vois, tu fais du travail. Et finalement, il y a l'autre métier, le métier de service qui passe entre toi et le client final. Et moi, je me dis, c'est un boulot dur parce que du coup, la reconnaissance, elle est difficile à obtenir. Même moi, tu vois, je vais au resto, c'est très rare que je me dise « Ah tiens, avant de partir, je vais mettre une tête dans la cuisine ». Tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est pas dans la culture, on se sent pas de le faire et tout. Non, mais oui. Après, oui, je comprends. C'est vraiment, comme tu dis, c'est dans la culture, donc on s'y est un petit peu habitué. Après, on a la chance des fois d'avoir des retours des serveurs et donc du coup qui nous disent que voilà, les clients nous remercient parce qu'ils ont passé un bon moment. Comme ce midi, il y avait une table de 3 messieurs, ils nous ont dit qu'ils avaient passé un très bon moment, que c'était agréable et qu'ils reviendraient. Et puis à côté de ça, moi surtout ce que je regarde, c'est si les assiettes sont vides. Parce qu'à partir du moment où dans ton restaurant, les assiettes elles sont pas vides, c'est que ça n'a pas plu aux clients. C'est que les clients ils n'ont pas passé un bon moment. C'est ce que tu as fait, c'était pas bon en fait, clairement. Et donc du coup, à partir du moment où toutes les assiettes sont vides, déjà, pour moi, je me dis, bon, j'ai fait le job. Et si en plus, je peux avoir la chance d'avoir un retour serveur ou même j'ai la chance d'avoir la table, ici, ils appellent la table du chef. Donc, c'est la table qui est juste derrière moi, qui est pile poil à l'entrée de la cuisine.
Là, des fois, de temps en temps, j'ai les clients qui justement me disent qu'ils ont bien mangé, qu'ils ont passé un très bon moment et tout ça. Donc ça, vraiment, c'est très agréable. Et surtout, je transmets toujours l'information à mes cuisiniers parce que eux aussi, c'est pas que moi, quoi. Moi, toute seule, je peux rien faire de toute manière. Donc, Non, mais tu vois, pour le coup, ça fait une petite perche aux copains de la salle. En effet, c'est quand même le même métier, enfin, bon, voilà, que j'affectionne énormément, qui a été moins mis en valeur par les top chefs dont tu parlais tout à l'heure, Hugo, et tout ça depuis quelques années, et qui est quand même extrêmement noble. Ouais, c'est quand même si tu as un bon mec en salle qui te fait marrer, qui sait te parler de la chef, du vin que tu bois ou quoi, ça change un peu ton repas, hein, en général. Nous, on fait à manger, il faut que forcément ce soit bon. Mais après, le métier de serveur, moi, je voudrais pas le faire parce que, honnêtement, c'est un métier qui est quand même assez dur, hein. Ils courent partout, ils doivent être au service de la personne, ils doivent toujours avoir le sourire, ils doivent toujours être attentionnés pour tout le monde et tout. C'est quand même un métier qui est, honnêtement, là aussi, très dur. Mais toi, tu as toujours le sourire. Pas toujours. Pas vrai, pas toujours. Elle nous a dit que des fois, elle avait un peu de caractère. Je vois pas, je vois jamais. Et le vin, alors ici, peut-être plus toi, Seb, tu vas nous en parler. Le vin, ça représente quoi le vin ici, la petite régalade? Le vin, moi ici, alors la petite régalade, comment ça fait? Alors, moi je vais faire vite, mais bon, ça fait une vingtaine d'années que j'ai des restos avec mon cousin Jeannot. En fait, pour moi aujourd'hui, je suis arrivé à l'endroit aujourd'hui où, grâce à ta cuisine, grâce à la rentabilité, on en avait parlé quand on avait discuté ensemble la dernière fois, enfin on commence à mettre les vins que j'ai envie d'avoir à la carte et faire honneur des vignerons que j'aime. Voilà. Donc l'idée, ça serait d'en avoir encore plus et encore plus et encore plus et de les mettre sur carte à des prix abordables pour des bouteilles un peu difficiles à trouver parfois. Voilà. En accord avec la cuisine d'Elisabeth, avec les piments évidemment. toujours, piment important. Bon, écoute, moi, on se connaissait déjà, mais j'ai appris plein de trucs sur toi que je connaissais pas, bien, tu vois, mais pour de vrai. Donc voilà, c'était plutôt chouette. Tradition, en fait, c'est le questionnaire de Proust qui a été repris par Bernard Pivot, qui a été repris par Lipton, Sir Lipton, qui est Feu maintenant, Feu Lipton, pas le thé, mais monsieur, qui s'occupait de l'Actor Studio, qui était un mec extraordinaire. On y va, c'est juste quelques petites questions, mais qui vont bien définir la personne que tu es. Donc t'as le temps, réfléchis bien, il faut que ça soit assez précis, on y va. Quel est ton mot préféré? Cuisine. Quel est le mot que tu aimes le moins? Ah. Méchanceté. Qu'est-ce que tu kiffes, Max? Faire plaisir aux gens avec la nourriture et voilà, que ce soit les clients, que ce soit ma famille, faire des plats qui vont faire plaisir à tout le monde et qui vont donner le sourire à tout le monde. Qu'est-ce qui t'agace, Max? Ah, les gens qui sont lents, ça m'énerve les gens qui sont lents. Ah, je supporte pas les gens lents. Quel est ton son préféré? Le bruit de l'eau, la mer. C'est reposant, je trouve, c'est calme. Ça marche. Celui-là, il va te plaire. Quel est ton juron préféré? Ta gueule, je le dis tout le temps, je le dis toute la journée. je prends. Quelle autre profession tu aurais aimé faire si tu n'avais pas été chef cuisinière? Chirurgien neurologue. Ok. C'est précis. Oui. Ça, c'est précis. Pourquoi? Parce que mes deux parents ont eu des petits soucis de santé à cause de ça. Mon papa a fait un AVC, ma maman avait une sclérose en plaques. Okay. Quelle profession tu n'aurais vraiment pas aimé faire? Flic, je pense, policier. Ah, j'aurais pas aimé parce qu'ils se font taper dessus tout le temps. C'est vrai que les pauvres. Bon, j'aurais pas aimé. Mon papa, c'est ce qu'il faisait. J'aurais pas aimé faire ça. La dernière question, si jamais le paradis existe, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise quand tu vas arriver aux portes du paradis? Tu fais quoi à manger? C'est bien, ça marche. Excellent. Excellent. Et du coup, attends, quand chez toi, t'as encore envie de cuisiner quand t'arrives chez toi? Ah oui, là je vais partir 3 semaines chez mon papa. Je sais que tout l'été je vais faire à manger pour lui, pour sa femme, pour mes incroyable, frères. Ça. Ah moi ça me fait, vraiment ça me passionne. Et en plus tout l'été mon père va me dire fais des trucs simples, ça ne perd pas du temps à cuisiner. Alors que moi j'adore ça, ça me pose pas de problème. Toi ça te donne plaisir. En fait ça me fait plaisir qu'ils partagent un bon moment, qu'ils soient en train de rigoler, qu'ils aiment ce qu'ils mangent et tout. C'est ça qui me fait plaisir moi. En fait, c'est pour ça que je fais ce métier-là d'ailleurs, pour entendre les gens passer un bon moment à table et rire et rigoler et tout ça. C'est pour ça qu'on fait ça, parce que si c'est pour cuisiner, on peut le faire chez nous. Bah écoute, c'est quoi, je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Hein. Impeccable. Elisabeth, merci mille fois, c'était top. Merci à vous. Merci beaucoup, merci. Hugo, à bientôt. À bientôt, ciao, on se retrouve. Ciao.